Et si tout ce qu'on vous avait appris à l'école était un mensonge? Un garçon humilié, un père accusé de trahison, une vérité enterrée prête à exploser. Voici l'histoire d'Alaric, un jeune héros prêt à défier l'ordre établi pour sauver l'honneur de son nom. Abonnez-vous maintenant à Moral History. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ça ne vous coûte rien, mais ça nous fait énormément de bien. Et dites-nous en commentaire, de quelle ville vous regardez cette vidéo? Dans le paisible village de Waldheim, niché entre forêts brumeuses et ruines médiévales, l'école Saint-Marcus imposait son austérité comme une cathédrale oubliée du temps. Là, Alaric Engel, un garçon de 13 ans à l'allure effacée mais aux yeux d'acier, traversait les couloirs sans bruit, comme s'il cherchait à ne pas exister. Son père, Gregor Engel, était connu comme un simple forgeron taciturne, travaillant seul dans son atelier de fer et de cendre. Mais à l'école, les enfants de militaires, de juges et de notables formaient une caste silencieuse qui dictait les règles invisibles. Alaric, issu d'un homme sans titre ni uniforme, était constamment la cible de leurs soupirs moqueurs et de leur silence lourd. Un matin glacial de décembre, en pleine leçon d'instruction civique, Madame Creuse, une femme sèche au regard tranchant comme un scalpel, pointa Alaric devant la classe. Encore un mensonge, Alaric Engel. Ton père n'est pas ce que tu dis. Tu n'as pas honte? C'est une insulte à notre histoire. Un frisson parcourut la classe. Alaric, bouche sèche, sentit la morsure de la honte. Les regards glissaient sur lui. Curieux, cruel. Son cœur battait plus fort que les horloges de la ville. Il voulait hurler la vérité. Mais quelle vérité? Il n'en connaissait aucune. Chez lui, son père ne parlait jamais de son passé. Et ce jour-là, quelque chose se brisa. Ce soir-là, le silence dans la maison Engel était plus lourd que jamais. Gregor mangeait sans un mot, le regard perdu dans les flammes de l'âtre. Alaric, les poings serrés sous la table, sentait encore le poids de l'humiliation. Le mot « menteur » résonnait dans sa tête comme une gifle répétée. Mais ce n'était qu'un prélude. Le lendemain, à la réunion parents-professeurs, la tension était palpable. Parents en manteau de laine et professeurs en tailleur sévère échangeaient des sourires figés. Alaric s'était assis au fond de la salle, à côté de son père, toujours aussi silencieux. Puis, soudain, les portes s'ouvrirent en grand. Un homme en uniforme militaire entra. Général Heinrich von Eber. Grand, droit comme une épée, ses bottes claquèrent contre le sol de marbre. Il s'avança, sans saluer, et posa un dossier classé, confidentiel, sur le bureau de Madame Creuse. « Je suis ici pour corriger une erreur historique », déclara-t-il d'une voix sèche. Le père de cet élève n'est pas un simple forgeron. C'est un ancien soldat de la division Ombre 7. Un déserteur. La salle devint glaciale. Alaric sentit le monde basculer. Gregor ne dit rien. Il se leva, fixa Heinrich droit dans les yeux, puis quitta la salle sans un mot. Alaric resta seul, face à un héritage qu'il ne comprenait pas, face à un appel invisible. Quelque chose venait de commencer. Alaric rentra seul. La neige tombait sans bruit sur les toits de Waldheim. Mais dans son esprit, c'était une tempête. Un déserteur? Une division secrète? Pourquoi son père n'avait-il jamais parlé de cela? Pourquoi l'avoir laissé affronter les moqueries, les doutes, les humiliations? Alors qu'il portait un nom lié à une histoire bien plus grande que la sienne, il franchit la porte de la maison en trombe. Gregor était là, debout dans l'atelier, devant une enclume encore chaude. « C'est vrai ?» demanda Alaric. La voix cassée. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Gregor le regarda longuement, puis, simplement, hocha la tête. « Je ne voulais pas que tu portes mon passé. Il n'a apporté que mort et regret. » Mais Alaric n'entendit que silence. Ce n'était pas une explication, pas une justification. Tu m'as laissé seul. Tu m'as menti. Je préférerais encore être le fils d'un vrai forgeron. Il claqua la porte de l'atelier et monta dans sa chambre, tremblant de colère. Pour lui, l'histoire s'arrêtait là. Il ne voulait rien savoir, rien comprendre, rien hériter. Il refusait d'entrer dans cette ombre. Cette nuit-là, il jeta la vieille boîte de métal que son père lui avait donnée étant enfant, sans jamais l'expliquer. Il refusa l'appel à la vérité. Mais la vérité, elle, ne le laisserait pas tranquille bien longtemps. 2 jours passèrent. Alaric n'adressa pas un mot à son père. Il errait entre l'école et la maison, le regard vide, le cœur plein de questions qu'il refusait de poser. Mais une lettre allait tout changer, glissée sans nom dans son casier, rédigée à l'encre noire et à l'écriture fine. « Tu ne connais que la moitié de l'histoire. Viens, grand-mère sait. »
H. Alaric reconnut l'initiale. Hildegard Engel, sa grand-mère paternelle. Une femme étrange, recluse dans une vieille bâtisse aux abords de la ville, que son père avait toujours tenue à distance. Ce soir-là, porté par une curiosité qu'il n'osait appeler courage, Alaric prit son vélo et roula dans la neige jusqu'à la maison grise. Elle l'attendait, assise dans un fauteuil de bois, les yeux clairs comme l'hiver, la voix douce mais ferme. « Tu as refusé l'appel. C'est normal. Tous les Engel l'ont fait avant de comprendre. » Elle lui raconta alors. Grégor faisait partie de la redoutée division Ombre 7, chargée des missions les plus sombres durant la guerre du Nord. Mais un jour, il s'était opposé à un ordre injuste, sauvant une ville entière d'un massacre. Pour cela, il fut trahi, rayé des archives, forcé de fuir. Puis elle lui tendit une bague d'acier noir, sertie d'un petit aigle gravé. « C'est l'emblème de ton père. Et maintenant, c'est le tien. Le sang ne ment jamais, mais il exige qu'on le comprenne. » Alaric, tremblant, prit la bague. Une chaleur étrange s'éveilla en lui, un feu qu'il ne connaissait pas, et la première étincelle de son propre voyage venait de naître. Le lendemain, Alaric ne retourna pas à l'école. Il se rendit directement dans l'atelier, là où son père passait ses journées à frapper le métal. Grégor n'était pas là, mais quelque chose avait changé. Sur l'étagère poussiéreuse, la boîte en métal qu'Alaric avait jetée y était posée. Il l'ouvrit avec hésitation. À l'intérieur, un carnet de cuir noirci, fermé par une boucle métallique. Gravé sur la couverture, Ombre 7, section 12 classée. Il n'osait pas l'ouvrir, mais la bague donnée par sa grand-mère avait une fente, qui correspondait exactement à la boucle du carnet. Clic. Il l'ouvrit. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des pages écrites à la main, en un mélange de codes, de cartes et de récits. Le nom Gregor Engel revenait souvent, mais aussi un autre, Heinrich von Eber. Le général. Plus Alaric lisait, plus le voile se levait. Il y découvrait les ordres secrets d'élimination, les fausses missions et surtout une note manuscrite de Grégor qui disait simplement « Ils m'ont ordonné d'effacer un village. J'ai refusé. Heinrich m'a traité de traître. Mais c'est lui qui a signé la mort des innocents. Si quelqu'un lit ceci, c'est que la vérité doit survivre à la peur. » Alaric referma le carnet. Il venait de franchir un seuil. Le monde n'était plus ce qu'il croyait, et il n'était plus un enfant parmi les autres. Le feu de la vérité brûlait en lui, et il savait désormais qu'il devait suivre ses cendres jusqu'à la source. Les jours suivants furent un labyrinthe. Alaric ne pouvait plus lire le carnet seul. Certains passages étaient en code militaire. Il décida de faire appel à Lucas Brecht, un camarade étrange, toujours isolé, passionné de cryptographie et de langue morte. À la bibliothèque, entre les rayons interdits et les regards fuyants, Lucas accepta de l'aider, mais à une condition. Si tu ouvres cette porte, tu ne pourras plus jamais la refermer. Alaric hocha la tête. Il était déjà de l'autre côté. Pendant que Lucas déchiffrait les messages, une autre ombre approchait, Élise von Eber, la fille du général, brillante, froide et déterminée. Elle avait surpris Alaric avec le carnet, et ses soupçons grandissaient. Elle pensait défendre l'honneur de son père. Elle devint l'adversaire silencieuse, celle qui sourit en surface, mais traque dans l'ombre. Les premiers extraits révélèrent l'impensable. Une opération appelée Opus Cendre, où Gregor Engel aurait refusé de déclencher une frappe chimique sur une ville frontalière. Mais la signature officielle était celle du général Heinrich von Eber. Ce n'était plus une histoire de famille. C'était une affaire d'État. Et chaque mot lui rapprochait Alaric du danger. Une nuit, quelqu'un força la serrure de la bibliothèque. Le carnet disparut. Mais Alaric avait pris soin d'en photographier les pages. Ce n'était plus un jeu. C'était une guerre secrète, et lui, un pion devenu joueur. Alaric avait désormais une mission claire. Retrouver l'origine du dossier Opus Cendre. Tous les indices pointaient vers un lieu interdit. Rayé des cartes modernes, la base militaire désaffectée de Kaltberg, dissimulée dans les montagnes boisées à l'est de Waldheim. Une nuit, il s'y rendit avec Lucas. Armé d'une lampe torche, d'une carte froissée et d'un vieux passe d'identification trouvé dans le carnet. Ils marchèrent des heures dans la neige silencieuse, jusqu'à ce qu'apparaissent les ruines de béton, recouvertes de mousse et de silence. L'entrée était scellée, mais l'emplacement secondaire noté par Grégor sur une vieille carte leur permit de trouver un conduit d'évacuation rouillé. Alaric rampa à travers la poussière, l'air froid et l'odeur de métal mort. À l'intérieur, des couloirs plongés dans l'ombre.
Des salles abandonnées, mais aussi une salle d'archives souterraine, intacte. Ils découvrirent une mallette contenant des enregistrements sonores d'opérations secrètes, dont une voix que Lucas reconnut, celle du général Heinrich von Eber. Il donnait l'ordre d'une frappe. Puis, dans l'enregistrement suivant, il annonçait que Gregor Engel avait refusé d'exécuter l'ordre et trahi son unité. Mais ce n'était pas tout. Un dossier crypté contenait des noms, plusieurs hauts gradés impliqués, tous toujours en poste. Alaric comprit alors. Il ne s'agissait plus de laver l'honneur de son père. Il venait de mettre le pied sur une vérité capable d'engloutir un empire. Et maintenant, il savait qu'il savait. 3 jours après leur incursion dans la base de Kaltberg, le monde d'Alaric s'écroula. Un matin glacial, la police militaire fit irruption au domicile des Engel. Gregor fut arrêté sans ménagement, sous prétexte de possession de documents classifiés et tentative de sédition contre l'État. Alaric cria, résista, mais un agent lui souffla à l'oreille. « Tu aurais dû rester à ta place. » Quelques heures plus tard, à l'école, Élise von Eber l'attendait. Elle ne souriait plus. « Je sais ce que tu as volé. Ce carnet, ces enregistrements. Mon père est un héros, pas un traître. Tu salis tout avec tes fantasmes. » Elle lui tendit une clé USB. « Tu voulais jouer au justicier? Alors voilà ton heure de gloire. » Mais ce n'était pas une offrande. C'était un piège. La clé contenait un enregistrement modifié, une version falsifiée où Gregor semblait donner l'ordre de frapper. Alaric fut convoqué par la direction. On l'accusa d'avoir forgé des preuves pour salir un général. Lucas fut interrogé, suspendu. Les professeurs le regardaient désormais comme un paria. Même Madame Creuse, autrefois féroce, gardait ses distances. Le monde s'était retourné contre lui. Alaric fut exclu temporairement, surveillé, traqué. Il avait touché à l'élite. Dans la nuit, des hommes vinrent fouiller la maison. Il se cacha sous le plancher de l'atelier. Là, il se jura que plus jamais, il ne reculerait. La vérité avait un prix, et il était prêt à le payer. Au plus profond de la chute, Alaric trouva sa propre ascension. Réfugié dans l'ancien atelier abandonné de son grand-père, il contacta Lucas en secret. Ensemble, ils avaient sauvegardé les vrais enregistrements sur un serveur distant. Ce que von Eber avait tenté de dissimuler pouvait désormais être diffusé au monde entier, avec l'aide d'un ancien journaliste local radié, Herr Weiss. Un vieil homme amer mais loyal à la vérité. Alaric organisa une fuite massive d'informations sur un site clandestin. Documents, preuves audio, cartes et la voix du général. Clair comme l'acier. Engel refuse, il tombera avec eux. La réaction fut immédiate. La presse indépendante s'empara de l'affaire. Une enquête fut ouverte par le Conseil de défense. Le général von Eber tenta de nier, mais l'onde de choc était trop forte. Des familles, jadis réduites au silence, revinrent témoigner. Les anciens soldats de la division Ombre commencèrent à parler. Gregor Engel, relâché sous condition, revint chez lui sans un mot. Quand Alaric le vit, les 2 hommes ne se dirent rien, mais les regards suffisaient. L'honneur perdu avait été restauré, non pas par le feu, mais par la vérité. Madame Creuse fut suspendue pour conduite abusive et discriminatoire. Son humiliation publique fit écho à celle qu'elle avait infligée à Alaric. Et dans la cour de l'école, sous le regard de tous, Alaric Engel se tint droit, libre. Il n'était plus le fils d'un forgeron. Il était le fils d'un homme debout. La neige fondait lentement sur Waldheim. Et avec elle, les dernières traces du silence. Alaric Engel, autrefois invisible, marchait désormais le front levé dans les couloirs de l'école Saint-Marcus. Mais il ne cherchait pas la gloire. Il portait autre chose, la mémoire. Il avait refusé l'appel. Il avait douté, chuté, lutté, puis choisi. Et maintenant, il savait. Dans sa chambre, face à une vieille machine à écrire héritée de Herr Weiss, il commença à écrire. Pas une confession, pas un cri de guerre, mais une chronique, un récit. Le sien, celui de son père. Celui de tous les silencieux que l'histoire avait écrasés sans procès. Le titre du manuscrit, La vérité du sang. Il parlait d'héritage, de justice, de lumière dans les caves les plus sombres. Le récit, imprimé à compte d'auteur, se propagea doucement parmi les écoles, puis les universités, puis la presse. Pas par marketing, mais par nécessité. Gregor Engel, lui, reprit son travail de forgeron. Mais dans le feu, il battait désormais des plaques d'hommage pour les soldats anonymes. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais il avait retrouvé son fils. Et Madame Creuse, elle fut remplacée par un jeune professeur.
passionné de philosophie, qui ouvrit son premier cours par cette phrase. Ce que nous pensons savoir peut être un mensonge, et ce que nous refusons d'entendre est parfois la seule vérité qui nous sauvera. Alaric avait changé, mais plus encore, il avait changé le monde autour de lui. Et c'est ainsi que finit son voyage. Pas comme un héros de légende, mais comme un héros moral. Abonnez-vous maintenant à Moral History. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ça ne vous coûte rien, mais ça nous fait énormément de bien. Et dites-nous en commentaire, de quelle ville vous regardez cette vidéo.